Beauté, chers Olampangui, c'est Yara du centre Yangou. J'espère que vous vous portez bien là où vous êtes. Moi, de mon côté, ça va. Et donc, toujours dans la continuité de nos petits kaboulas. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des êtres de la forêt, les êtres de la flamme verte. Comment est-ce que nos rapports avec les êtres de la flamme verte harmonisent notre relation, harmonisent notre vibration avec la connexion Ntima, avec la couleur verte. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de ces êtres sacrés qui vibrent à la fréquence de cette couleur magnifique, c'est cette couleur qui est liée à la végétation, qui est liée à la nature, et cette couleur qui est également connectée avec notre Mwelo Ntima, notre quatrième chakra, donc le chakra du cœur. Et donc, à travers cette connexion avec les êtres sacrés de la flamme verte, nous rentrons dans la vérité. Parce que les êtres, les génies de la forêt, bien sûr, dans l'ordre de la Mahat, sont des êtres de la vérité. Les êtres qui dévoilent, les êtres qui figurent parmi ceux qui gèrent la vérité à travers la conscience. Et donc, la connexion avec ces êtres sacrés de la flamme verte nous permet d'harmoniser notre relation avec la nature, avec la terre sacrée, et donc nous permet également de favoriser la manifestation de ces êtres sacrés, la vibration de la vérité au sein de notre champ, au sein de notre environnement, au sein de notre réalité. Donc la manifestation de ces êtres sacrés apporte l'harmonie au sein de notre fonctionnement, au sein de notre réalité, parce que à travers la connexion avec les êtres de la flamme verte, en gros, la vérité prend place. Et donc, quand la vérité prend place, même si nous sommes dans ces fonctionnements un peu dans disons entre guillemets, l'auto-sabotage, à travers la connexion avec les êtres de la flamme verte, donc nous allons rentrer dans la vérité. Il y a quelque chose que vous devez arranger, mais que vous reportez encore et encore. Les êtres de la flamme verte vont vous montrer que vous devez passer par cette porte. Vous devez passer par ce cheminement pour pouvoir justement avancer et passer à une autre étape. Et donc, la connexion avec ces êtres sacrés de la flamme verte nous amène à la parole vraie, nous amène au sentiment vrai. Donc, quand vous vous exprimez à travers la connexion avec les êtres de la flamme verte, les êtres de la forêt, vous êtes censé vocaliser la vérité. Vous êtes censé manifester la vérité au sein de votre réalité. Et donc le sentiment vrai également, vu que la flamme verte, les êtres de la nature, les êtres de la forêt se connectent à travers notre Mwelo Ntima. Le Mwelo Ntima, la parole vraie, la pensée vraie, la connexion vraie. Donc à travers cette connexion avec ces êtres magnifiques, nous rentrons en phase avec l'ordre de l'harmonie, l'ordre de la vérité. Et donc, nous comprenons bien que le Mwelo Ntima se base au centre entre les chakras du bas, donc le Mwelo Mzizi, Mukumba et Ntangu, et les chakras du haut, donc Laka, Mbunzu et Ntumpa. Donc, c'est très important de comprendre que cette connexion avec les êtres de la flamme verte vont nous permettre de faire le pont entre les chakras du bas et les chakras du haut, donc à travers le Mwelo Ntima, le Mwelo de la vérité, le quatrième chakra qui libère, qui harmonise le voile autour de notre réalité. Et donc, la connexion avec ces êtres sacrés de la flamme verte demande une certaine préparation, parce que quand nous rentrons en contact avec ces êtres sacrés, parce que nous allons parler justement des rapports avec les êtres de la flamme verte, nos rapports avec ces êtres sacrés, et donc nous devons rentrer dans une préparation afin de pouvoir être présents lors de ce contact avec ces êtres sacrés, ces êtres de la vérité, ces êtres connectés au chakra du cœur, ces êtres qui apaisent, qui purifient, qui nettoient, qui allège notre cœur, notre Mwelo Ntima. Et donc l'approche auprès de ces êtres sacrés nous amène à prendre conscience que la vérité
doit primer. Vivre vrai, pas dans le faux. Vivre dans l'harmonie, dans l'ordre de la Ma'at va nous permettre justement de cette préparation avant de rentrer en contact avec ces êtres sacrés de la flamme verte. Et donc, il faut comprendre que les êtres de la forêt, ce sont des êtres qui sont plutôt avancés et ils sont conscients. Et donc, parler faux avec ces êtres sacrés, c'est comme si vous parlez à une personne qui a lu le livre encore et encore et encore. Et donc, vous dites que dans telle page, il y a telle chose, or que ce n'est pas le cas. Il a lu et relu encore et encore. Donc, ce sont des êtres très avancés. Et donc, nous permet également de comprendre que nous devons également prendre conscience de notre être sacré. Et donc, à travers la guérison, à travers la purification avec ces êtres sacrés, ça va nous permettre de travailler cette vérité du cœur. Et donc, la pensée vraie est également un acte plutôt honorable, parce que penser vrai également, ne pas rentrer dans l'ego, nous permet de travailler justement et faire cette préparation de connexion avec les êtres de la flamme verte. Et donc, pour dire que le faux n'a pas vraiment sa place quand on entre en contact avec ces êtres sacrés. Est-ce que vous voulez le vrai ou bien le faux? C'est ça aussi la question. Donc, les êtres de la flamme verte apportent la vérité. Le faux n'a pas sa place au sein de l'harmonie des êtres de la flamme verte. Et donc, pour nous dire qu'au fur et à mesure que nous allons rentrer dans cette forêt, dans ce cheminement avec la connexion avec ces êtres sacrés, de la même manière que nous nous adressons à nos panguis avec vérité, à d'autres personnes avec vérité, avec la vérité du cœur, de la même manière, nous devons échanger avec ces êtres sacrés. Nos frères sacrés des êtres de la flamme verte, nos sœurs sacrées des êtres de la flamme verte, nos mamans, nos papas, nos mamies, nos papis des êtres de la flamme verte, en gros nos ancêtres. Et donc, à travers la connexion avec ces êtres sacrés de la flamme verte, ça nous amène à rentrer dans la vérité. Quand on rit, quand on danse, quand on se met en mouvement, c'est avec vérité et harmonie. Et généralement, si vous avez... après, c'est chacun sa relation avec ces êtres sacrés. Moi, je parle selon ma perception, selon mes expériences. Et donc, à travers la connexion avec ces êtres sacrés, nous rentrons en mouvement. La danse du cœur. Et donc, en rentrant en contact avec ces êtres sacrés, nous rentrons dans une forme de danse qui harmonise. La danse rythmique, parce que des fois, on accélère un peu, des fois c'est doucement et calmement. Et donc, on s'apaise, on sent cette connexion sacrée qui nous permet d'ouvrir le voile qui nous empêche de voir la vérité. Et donc, à travers cette danse aussi, parce que quand on danse dans la vérité, on est dans la joie. Et donc, il y a le rire. Rire permet de rentrer dans une phase de vibration de haute fréquence. Nous rions avec vérité du cœur, nous vibrons dans la haute fréquence et donc la connexion avec ces êtres sacrés de la flamme verte vont nous permettre de monter encore plus notre vibration. Et donc, sachant que le rire vrai nous protège, le rire vrai empêche les êtres du mal, les êtres négatifs de s'habiter, de se mettre à côté de notre énergie. Parce que s'ils se mettent à côté de notre énergie de rire, de notre énergie de danse, en connexion avec ces êtres sacrés de la flamme verte, ils vont transmuter. Parce que tu ne peux pas rester à côté d'une personne qui fait que rire avec vérité, qui n'est que dans la joie, dans le bonheur, ainsi de suite. Et toi, tu es à côté, tu boudes. Tu ne peux pas bouder là où on rit. Tu vas finir par rigoler aussi. Donc, il y a cette propagation de cette énergie sacrée en connexion avec ces êtres sacrés de la flamme verte. Et donc, il y a à travers le rire, nous avons la bonne vibration. Il y a la vibration supérieure qui s'incarne avec Zola. Ah, le Massimbi du rire, c'est chaud. Mais sinon, ce sont des phases très importantes
qui vont nous permettre justement de monter en vibration et comprendre que nous devons également profiter. Rions avec la famille, rions avec nos amis, rions avec les personnes qui nous sont chères afin de vibrer, leur permettre aussi d'être à côté et vibrer aussi dans la haute fréquence. Parce que quand on rit à côté d'une personne qui bouge généralement, quand on rit avec la vérité du cœur connectée aux êtres sacrés de la flamme verte, on fait vibrer aussi la personne qui est à côté de nous, il va se mettre à rire aussi. Et donc symboliquement, l'action de rire, c'est une bonne énergie car ça nous permet de comprendre que nous apprécions la vie. Apprécier la vie, c'est profiter avec joie, avec bonheur. Le rire, toujours bien sûr dans le respect du Bumuntu, de la sagesse ancestrale Congo, et donc manifester la forêt au sein de notre réalité. Manifester la flamme verte au sein de notre réalité à travers le rire, la joie, la danse. Profiter de la vie vraie, de la vraie vie. Et donc la vérité, à travers le cœur, nous permet de se connecter avec les êtres sacrés de la flamme verte et donc avoir une manifestation au sein de notre réalité qui est vraie également et donc pas de semblant. Il n'y a pas de semblant en connexion avec ces êtres sacrés de la flamme verte. Et donc pour terminer ce Kabbalah, c'est juste pour dire que n'hésitons pas à rentrer en contact avec les êtres de la nature. Les êtres sacrés de la flamme verte nous accompagnent, ils sont là toujours. Quand nous sommes en phase de, entre guillemets, de sentiments qui n'est pas vraiment vrai, posons-nous la question à travers notre cœur. Posons-leur la question à travers notre cœur. Le cœur qui détient la vérité, le cœur qui vibre dans la vérité. Quand le cœur, le Mwelo Mutima est bien travaillé, on vibre dans la vérité. On n'a pas cette tendance de mentir, on n'a pas cette tendance de vivre dans le faux parce que des fois, il y a certaines réalités qui sont projetées en face de nous, mais on s'entête toujours à rentrer dans cette forme de faux. Donc pour dire que Zola vous vibrons dans la fréquence de la flamme verte à travers notre Mwelo Mutima, le pont entre les chakras du bas et les chakras du haut. Donc c'est avec Zola, Ngayara. Donc on se retrouve à une prochaine fois. Zola à vous et à la prochaine.